Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José, je parle de boxe, de préparation physique et de nutrition. Aujourd'hui, on va traiter un thème que vous m'avez demandé dans l'espace des commentaires, à savoir comment boxer un boxeur qui est plus grand, mais qui avance sur vous. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément quelque chose qui arrive souvent, c'est pas anodin d'avoir un boxeur qui est plus grand que vous, qui vous avance dessus, parce qu'en général, ce qu'ils veulent, c'est tenir la distance. Pour tenir la distance, évidemment, forcément, comme ils sont plus grands, c'est beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils vous touchent de plus loin, plus facilement. Concrètement, il y a des boxeurs qui font 10-15 cm de plus que vous, dans la même catégorie, et qui ont aucune difficulté à vous toucher d'extrêmement loin avec leurs bras. Le problème numéro 1 que ça pose, c'est qu'en fait, vous allez devoir casser la distance et entrer dans leur zone, dans leur zone de frappe, tout simplement. Pour résumer, si vous voulez placer vos coups, il faut que vous rentriez dans la zone de danger, et que vous soyez prêt à prendre des directs, donc il vaut mieux les bloquer ou les esquiver évidemment. Si vous avez un grand qui vient vers vous, le problème se pose pas en fait, parce que concrètement c'est lui qui vient dans votre zone de frappe. Par contre ça va poser d'autres problèmes. Donc j'ai pris un exemple d'un combat qui est très intéressant et c'est une excellente analyse, en fait c'est vraiment le cas de figure parfait du grand qui avance. Donc j'ai analysé le combat de Erickson Lubin contre Sebastian Fundora. Donc Sebastian Fundora c'est un mec qui boxe en 69 kg et qui fait pratiquement 2 mètres. Donc autant dire qu'il est largement au-dessus du niveau de taille de la majorité des combattants dans cette catégorie là en fait. Je vous montre la photo de la pesée des deux combattants, la différence de taille est juste aberrante. Et c'est encore plus aberrant quand on regarde le combat, je vous le mettrai en description en lien, comme ça vous pourrez le voir vous-même. C'est hyper intéressant de le regarder parce que ça vous apprend énormément de choses, surtout en ce qui est de la boxe d'un boxeur comme ça qui est beaucoup plus grand et qui avance sur vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai segmenté cette vidéo en 2 parties en fait. D'abord j'ai décrit tous les dangers qu'on peut avoir avec ce type de boxeur, et ensuite je vais quand même vous donner des solutions. En fait, je vais vous dire un petit peu tout ce qui fonctionne, tout ce qui a marché notamment dans ce combat là pour Erickson Lubin contre Sebastian Fundora, ce qui est vraiment passé comme coup, etc. Comme ça, vous, quand vous boxez un adversaire qui présente ce type de caractéristiques là, vous n'allez pas chercher midi à 14h et vous faites directement ce qui fonctionne. Premier danger, c'est les directs. Évidemment, vous le savez déjà tous, quand vous avez un boxeur qui est plus grand que vous, il vous touche de beaucoup plus loin avec les directs. Et ça, c'est problématique non seulement quand vous rentrez, mais aussi quand vous sortez, parce que même dans les sorties, il peut vous toucher beaucoup plus simplement que vous avec un direct. Et c'est pour ça qu'il faut bien intégrer cette notion de distance et savoir à quel moment quand vous sortez, vous êtes en sécurité, parce que vous pouvez très bien sortir les mains basses et prendre un direct en reculant. Et ça peut être extrêmement dangereux, surtout si vous reculez en ligne droite, parce que le mec il avance et il vous aligne. C'est pour ça qu'en général, quand je vous conseille de sortir, je vous conseille de sortir sur un côté. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de vous suivre en fait. Il va devoir vraiment vous cadrer, faire un effort supplémentaire, alors que si vous reculez dans l'axe, vous prenez tous les coups, il a juste à vous aligner. Deuxième gros danger, c'est l'uppercut, parce que forcément avec un boxeur de la taille de Fundora qui fait pratiquement 2 mètres, Lubin il était vraiment minuscule à côté, et pour les uppercuts ça posait un énorme problème pour lui, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'efforts à faire en fait pour toucher à la face avec son uppercut. Concrètement pour lui, je vous donne une image, en fait c'est exactement comme si vous preniez par exemple un ballon d'eau, une poire d'eau, donc vous savez ce sac de frappe qui coûte extrêmement cher, là l'aquabag, et que vous le mettiez à peu près au niveau de votre torse. Donc c'est extrêmement facile pour vous d'envoyer les uppercuts. Par contre, si vous êtes petit et que vous voulez mettre un uppercut à la face à un boxeur qui est plus grand, c'est extrêmement compliqué, parce que vous allez devoir aller chercher cet uppercut extrêmement haut. Et j'ai envie de dire, dans ce cas de figure là, c'était impossible pour Erickson Lubin de toucher Fundora avec un uppercut à la face. C'était impossible. Par contre, l'autre il touchait, et il touchait très très fort, et d'ailleurs il l'a même fait tomber je crois sur une série d'uppercuts, et après il a fait qu'essayer de lui placer cet uppercut là. Mais bref, je vous laisse le suspense du combat, allez le regarder, c'est vraiment très intéressant. Ensuite on va parler du troisième et dernier coup, en fait c'est le crochet, et là j'ai pas vu quelque chose d'hyper dangereux, c'est-à-dire bon, un crochet c'est toujours dangereux c'est sûr, mais pas plus parce qu'il est grand. Après je sais pas si c'est sa boxe à lui qui se focalise pas vraiment sur des gros crochets larges, mais à mon avis ça présente le même type de danger que les directs, c'est-à-dire il faut faire gaffe, parce que le gars peut nous toucher avec ses crochets de très très loin, surtout s'il fait des crochets plutôt larges, des types de crochets vraiment qui sont capables et susceptibles de toucher de loin et très très fort. Ensuite le dernier danger en fait que je vois quand il y a un boxeur comme ça qui est grand qui nous avance dessus, c'est tout simplement que si on adopte une stratégie où on va vouloir reculer pour pas tout le temps être au contact et dans le dur, lui il va nous cadrer extrêmement facilement, parce qu'il fait des grandes enjambées et il nous coupe la route très facilement. Donc forcément nous on va devoir beaucoup utiliser nos jambes, utiliser beaucoup d'énergie et nous fatiguer beaucoup plus que lui. Donc il va nous cramer et il va nous user progressivement. Maintenant on va voir mes solutions, donc les solutions que je vous propose pour boxer ce type d'adversaire là bien précis. Et je rappelle quand même que c'est quand même un type d'adversaire qui est assez rare,
rare parce qu'en général les grands ils aiment bien prendre leur distance en fait, marquer des points et vous toucher de loin, vraiment c'est des cas très particuliers. Donc dans le combat de Lubin contre Fundora, ce qui a vraiment le plus marché c'est les coups larges. Donc Lubin il donnait des coups très larges sur Fundora et ça passait extrêmement bien, tellement bien passé que au 7ème round il l'a fait compter. Et pourquoi ça passe aussi bien sur Fundora? Bah parce que forcément comme il vient sur toi à mi-distance, t'envoies des énormes uppercuts avec des bras qui sont hyper longs quand même, bah forcément qui dit bras long dit ouverture. Et là Lubin ce qu'il a fait c'est qu'il a profité des ouvertures pour pouvoir placer ses crochets. Et en fait je pense que pratiquement c'est que ces crochets vraiment très larges qui ont réussi à toucher Fundora. Autant dire que bah du coup la taille ça annule la possibilité de mettre des uppercuts à la face, ça annule aussi pratiquement la possibilité de mettre des directs parce que déjà que le mec est grand il faut aller le chercher en haut. Alors si en plus il fait un retrait du buste, là faut laisser tomber, c'est pas possible. Donc c'est vrai que cette possibilité de mettre des coups très puissants et très larges, bah c'est quand même intéressant, surtout sur un adversaire qui avance sur nous et qui laisse quand même des petits creux lorsqu'il envoie les coups l'un après l'autre. Ensuite ce qu'il a pas mal fait aussi c'est travailler directement à l'intérieur au corps parce que forcément Fundora, comme il est très grand, bah, en face de la tête de Lubin, il y avait quoi? Il y avait directement le corps de Fundora, donc notamment son plexus, son estomac, etc. Et ce qui a été efficace, en fait, c'est vraiment aussi cette démarche qu'il a eue de travailler directement au plexus et de travailler aussi en crochet, mais plutôt en bas. Après, ce qui aurait peut-être bien fonctionné aussi, c'est de rester à mi-distance et de faire des feintes. Des feintes avec les crochets, par exemple, ce fameux crochet que je vous dis tout le temps, frapper en bas, en haut avec le gauche, par exemple, ou alors venir chercher avec le crochet droit, par exemple, en haut et toucher en bas et inversement. Ça, ce genre de feinte, c'est vraiment extrêmement efficace. On va focaliser l'attention du mec en haut alors qu'on va venir toucher en bas, ou inversement on va venir focaliser l'attention du gars en bas et on va venir toucher en haut. Ce qui peut aussi bien marcher toujours dans cette démarche de mi-distance et de varier la hauteur des coups, c'est aussi d'intégrer des décalages parce que forcément c'est beaucoup plus compliqué pour un mec qui est grand de bouger, de se tourner et de vous chasser autour du ring que pour un mec qui est petit. Donc moi ce que j'aurais bien aimé voir dans ce combat en fait c'est par exemple un Erickson Lubin qui vient, qui se met à mi-distance, qui fait des décalages sur les côtés et qui met Fundora dans le vent mais à mi-distance. Et ça on le voit pas vraiment, on le voit vraiment rester en face et accepter entre guillemets un corps à corps qui est à son désavantage puisqu'il prend tous les uppercuts dans la face. Et pour moi la stratégie gagnante pour lui ça aurait vraiment été de faire des décalages et des désaxements sur les côtés pour continuer de travailler quand Fundora bah, il est en train de se tourner. Mais bon ça ce n'est que mon avis extérieur et c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment. Une fois qu'on est dans le ring il faut faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on arrive à faire. Mais concrètement voilà vous avez un petit peu mes stratégies que j'utiliserai pour boxer un adversaire qui est plus grand que moi. Et je crois que j'en ai eu un qui était quand même relativement grand et je pense que ce qui a le plus marché c'est ça, c'est de travailler vraiment en crochet très large et d'être tout le temps à mi-distance. Et il était vraiment très grand, c'était en 64 kg et je crois qu'il était pas loin de faire 1m90 je crois, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai la photo. Enfin bref, pour se préparer à ce type d'adversaire, pour moi le mieux c'est vraiment de faire des crochets larges, d'essayer de se mettre loin du sac et d'envoyer le crochet le plus loin possible, de travailler tout le temps en désaxement, vraiment sur le sac de 1m80, on désaxe, on frappe en haut, on frappe en bas, on désaxe sur le côté, varier la hauteur des crochets, faire un crochet en bas et revenir directement avec le crochet opposé mais cette fois en haut. Je vous conseille aussi de développer votre puissance, notamment avec le fameux bouclier rond, là vous l'avez tous vu si vous avez déjà vu les entraînements de Canelo. Vous répétez vos crochets des deux, vous essayez aussi de les enchaîner parce que c'est pas évident non plus hein. Franchement les crochets en général je vois beaucoup de boxeurs qui les font en séquencé, c'est-à-dire ils envoient un crochet puis l'autre mais ils n'arrivent pas forcément à enchaîner tous les crochets. Et là en l'occurrence dans ce combat là c'est ça qui a le plus payé et c'est ça qui a fait qu'il l'a fait tomber, que Lubin a fait tomber Fundora au round 7. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Tchuss.